Allez-y, Soutenez-les aidez-les, psychologiquement. soutenez-les, poussez des pouces bleus. 1000 pouces bleus sur cette vidéo. Allez, 1000. Hello, putain, c'est l'Undertaker. C'est l'Undertaker. Bon, on a peut-être l'intro, quoi. Celle-là, on l'a. Voilà. Celle-là, on l'a. Ouais, ouais. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers de la Juste. J'étais les gars. Vive le chocorème. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Catch, petits enfants du coffre à catch. Alors comment ça va les petits enfants? Ça va? En ouais, un peu papy, non? Oh oui, en ouais, effectivement, en roue libre aussi, tout ce qui va. Bon, alors l'anecdote. Un jeune motard postule chez un club de bikers. Bon putain, mais ça n'a rien à voir avec votre vie. Si, j'ai été motard. Ah bon? J'avais le ciao. C'est vrai? Non. Bon. Vieux Vous faites motard même que plus votre jamais, voix. hein, papy. Oh. 40 000 pour tout, c'est bien ça. Ah, pour une Alors. fois. Le chef des motards lui dit, pour être membre, il faut réussir 3 épreuves. D'abord, boire 20 litres de bière, puis retirer l'aft sur le pitbull sous le bar, et enfin, faire l'amour 10 fois à la grand-mère assise là-bas. Devine qui était la grand-mère? L'autre conne. Oui. Très bien. Alors, motivé, le petit jeune, il y va, bam, il boit des 20 litres de bière. Il est bourré. On aurait dit du vin après une pâte. Il se dirige vers le pitbull, on entend des bruits, boum, et puis il finit par ressortir de sous le bar et il dit bon, alors, elle est où la vieille que je lui retire son aft? Bon, c'est tout? Oui. Bon, bah allez vous soigner. Merci. C'est la 100e, hein? Oui. Moi aussi, j'en ai connu les 100e. Et alors? C'était de la merde. Bon, bah super. Bah ce sera pareil ce soir, certainement. Allez, cassez-vous. Bisous. Bon, il est malade, je suis malade, et on a 2 malades avec nous, mais c'est pas la santé, enfin, si, la santé aussi. On a 2 membres illustres de l'univers francophone du catch qui sont en fin de vie. Hein. Je veux dire, ils se tirent la bourre, les 2, pour savoir lequel va le plus mal. Oui, alors je me suis froissé un ongle, ouais, j'ai un cancer. Bon, on n'est pas tout à fait sur le même niveau de blessure, mais bon, ça va chercher les larmes, hein. On sent que ça va tirer les larmes. Alors, je vais commencer par celui qui est là chaque semaine et qui, avec moi, ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Excusez-moi, dès que j'avale, j'ai mal. Angine blanche, je vous montre? Ah. Non. La caméra est nulle. Quand j'avale, j'ai mal, comme le disait la jeune mariée. Voilà. Il est membre du Garage Tertz, membre de l'univers d'Ajus, il est membre de la clinique et il est bien membré aussi, c'est ce que disent toutes celles qui l'ont vu. Bon, elles sont peu nombreuses, mais elles l'ont vu. Alain Ichtertz, bonjour Alain, joyeux anniversaire, 100e épisode Ali. 100e épisode. Salut Sturi, salut Christophe, salut à tout l'univers de la Juste. Eh ben, ravi de te revoir, mais aussi, quand même, la 100e avec Sturi, quoi. Ah oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ouais, bah c'est pour ça que je voulais pas le présenter, parce que c'est quand même J'attends Eh l'intro, j'attends l'intro. l'invité titre. exceptionnel, quand même. Titre. Eh oui, alors bon, c'est soi-disant le président du catch. Alors si Sturi est le président Non. du catch, je ne sais pas qui je suis Saint-Pierre du catch peut-être. L'empereur. J'ai fait. Le Ah oui, président oh du joli. catch. Voilà. Oh joli. Ouais. Ah mais comme tous les présidents dans le catch, on s'autoproclame. On en a connu des présidents du catch avec Christophe. On comprend que les présidents du catch ne sont pas élus. Ils prennent le pouvoir. Mais lors d'un de ses derniers lives, Sturi avait dit, si moi je suis le président, Injuste c'est l'empereur. Ah bon? Ouais, bon, mais il fait attention parce qu'il sait que je suis très menaçant et très dangereux. Quoi qu'il en soit, effectivement, c'est un homme, c'est la créativité faite homme. Moi qui le connais depuis presque 2 décennies, bon, j'exagère un peu, mais disons au moins 15 ans, je pense. On en est pas loin, hein, en vrai. Eh oui, Non, on est là. oui. Ouais. Il a toujours été le petit foufou dans l'univers du catch. C'est Il a toujours été celui qui avait les meilleures idées dans les vestiaires. Filmer Vladek Vilovski qui change de slip dans les vestiaires, par exemple. Et on ne l'a plus jamais revu, Vladek, d'ailleurs. Hein. Malheureusement, j'ai peur qu'il ait mal fini suite à cette vidéo. Personne n'a la ref, mais on s'en fout.
Un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour le leader. Du News Fury Order. Ah oui, News sur Order. C'est la maladie, c'est les médicaments. Je suis désolé, je suis un peu mou aujourd'hui. C'est con que ce soit pour la 100e, c'est con pour quand tu es là, mais voilà. En tout cas, on est ravis de l'accueillir. Vous aussi, j'en suis certain. Vous faites péter les likes, avec les commentaires. Ah bon, il ressemble à ça, Suri, je l'avais jamais vu. Mais tu regardes ses vidéos, oui, mais je ferme les yeux. Ah bon, tant pis. C'est Sturi. Merci Sturi. Bienvenue dans le coffre à catch. Comme je dis toujours, c'est la porte interdite que j'attendais le plus de toutes celles que j'ai fait. Bah si, parce que le mec a fait Samuel Etienne et plein de mecs dont on n'a pas les noms. Mais par contre, c'est ce qu'il attendait le plus. Est-ce que je regarde tous les lives de Samuel Etienne? Non. Est-ce que je regarde tous les coffres à catch? Oui, je suis un inconditionnel du coffre à catch chaque lundi à midi. D'ailleurs, on félicite tous les gens qui ont regardé le Royal Rumble et qui le regarderont en rediffusion sur AB1 le 31 janvier à 20h55. Regardez le mec qui fait demain. Ah, c'est demain pour vous. Eh oui, c'est demain. C'est demain. Hein. Regardez bien. Nous, on sait. Enfin, non, nous, on ne sait pas parce qu'on enregistre avant, mais c'est un grand week-end. Grand week-end catchesque. Et je suis honoré d'être avec vous. Enfin, j'ai Ishtou. Non, Ishtou, il est là. J'ai Christophe qui est là. Je suis très heureux. Je salue Papy. Voilà, le Verterse original, peut-être pour Papy, parce que j'ai l'impression qu'il avait un peu mal à la gorge, mais c'est quelqu'un d'exceptionnel, en effet. Voilà, je suis avec vous pour vous donner de l'élan pour aller jusqu'au bout de cette ECW. J'ai regardé cet épisode. C'est passionnant. J'espère, oui. C'était un peu le principe. C'est passionnant. Alors, Sturi, la ECW, justement, cette daube-là, tu l'as regardée à l'époque? Je la suivais d'un œil. Je vais être très honnête avec vous, je la suivais d'un œil. Ouais. Je me tenais. Et voilà comment on perd la monétisation d'une vidéo, quoi. Non, je me tenais. N'est-ce pas? Pardon. Non, on l'a déjà fait plusieurs fois, t'inquiète pas. Ça va. Non, je me tenais surtout informé de ce qui s'y passait. Je regardais pas tout dans l'intégralité, mais oui, en fait, j'étais toujours un peu intrigué de ce qu'allait devenir CM Punk dans cette fameuse ECW. Il y a des trucs qui tentaient. Il y avait des nouveaux talents qui arrivaient. Kofi Kingston, c'était pas inintéressant. C'était il y avait des plus et des moins. Comme vous l'avez bien dit, je regrette, et j'ai même, grâce à vous, redécouvert l'époque des incroyables combats de Stevie Richards. Voilà. Ça m'a mis sur le cul, en fait. À l'époque, on faisait pas gaffe, mais punaise, quel catcheur à cette époque-là. Non, on se tient informé, mais on sent que c'est pas important. ECW, c'est pas le produit phare pour WWE. Il y a eu One Night Stand, je crois. Là, on est dans la période où il vient d'avoir lieu. Il vient d'avoir lieu. Eh bien, il y a qu'un match ECW, quoi. Ça y est, c'est terminé, quoi. Kane est en couverture et il catch pas dedans, quoi. Kane, il catch même pas, voilà. C'est ouf. C'est ouf. Bref, bon, courage si vous allez jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout, à moins que la vie nous entraîne, ou plutôt que la mort vienne nous chercher avant. Mais celui qui survivra ira jusqu'au bout quand même. C'est juste parce que je suis un peu triste de ne pas être tombé à ce moment-là pour la 100e. Mais là, vous allez faire l'arc Braden Walker. Ah bon? Ça arrive? Arrête de nous spoiler! Voilà, c'est juste pour donner envie aux gens de continuer de vous accompagner, de vous donner de la force, parce qu'il y a l'arc Braden Walker qui arrive. Mais je pense ce passage où il parle à Matardi les mains sur les hanches, attention. Si nous regardait pour le catch, je pense que ça ferait longtemps qu'on ferait plus de vues quand même. Hein. Et c'est pas à SmackDown? Moi, je pensais que c'était à SmackDown, notamment cette vidéo avec Matardi. Où il lui parle backstage avec les mains sur les hanches? Non, il me semble. Je peux me tromper. Ouais, mais je crois qu'il a la EC double. Hein, ouais. Bon, on a hâte. Oui, le draft arrive bientôt. Braden Walker, le nom le plus en vue des années 2000, la grosse star de TNA. Qui arrive à la WWE. Attention, Chris Harris, Braden Walker. Là, on est pas mal. Mais c'est pas, là, pour le coup, c'est pas que de la faute de la WWE. Le mec, il est arrivé, il était pas en shape. Le mec, il sortait d'une soirée resto avec Uva avec deux efferalgans dans la gueule. Oui, alors tu te calmes. Tu es très agressif. Oui, je sais. Et je t'emmerde. Très bien. Bon. Mais alors, Alain. Oui. Ça fait déjà 40 minutes que ça tourne. Oui, on va garder la trame habituelle. Oui, mes amis, dans l'histoire de la ECW, nous sommes aujourd'hui le 3 juin 2008 en direct de Los Angeles, dans l'état de la Californie, devant 1,3 million de téléspectateurs, mon cher ami Sturi. Pas un de plus et pas un de moins. Merci.
Alors, dans l'histoire du monde, de l'univers, en ce 3 juin, nous fêtons les anniversaires de Frédéric François, qui t'aime à l'italienne, de Julie Gaillet, qui t'aime en scooter, de Catherine Benguigui, qu'on aimait beaucoup dans H. Oui, dans le rôle de elle n'est pas Béatrice. morte. Hein. Non, Catherine, c'est Béatrice dans H. Oui, oui, tout à fait. Mais Elle n'est pas morte. Non, elle n'est Non, pas non. morte. Non, Mais on mais comme l'aimait il dit, beaucoup. on aimait beaucoup. Alors, on l'aime beaucoup. On l'aime Ouais, toujours, non. ouais. Oui, Ouais, bien toujours. sûr. Et Frédéric François, petite anecdote, c'est la seule ça, anecdote du monde de la télé que j'ai quand j'ai débuté chez AB. Le directeur du SPIC, c'était Guy Paquette, qui était un gars qui avait bossé sur le Club Dorothée, beaucoup, travaillé dans la musique et tout ça avant. Et un jour, il me dit ouais, putain, Frédéric François, c'est vraiment un connard. Parce que, à l'époque, c'est Jérôme était malade. Ouais. C'est Jérôme, hein, oui, c'est moi, Jérôme, non, je n'ai pas changé, je suis toujours celui que tu as aimé. Bon, il Et tu- essaie pas de faire. Et Oui. tu danses avec lui. Et tu danses avec moi, non? Et tu danses avec lui? Non, Oui, c'est avec ça. lui. Tu danses avec lui. Avec lui, oui, oui, oui. La tête Il a sur plein son de, épaule. il a plein de tubes. On l'entend plus, mais il a Alors. plein de tubes. Il était mourant. Il est mort d'ailleurs quelques semaines après. Et Guy Paquette me dit ouais, Frédéric François, il est en train d'appeler toutes les salles où c'est Jérôme doit se produire en leur disant ouais, il a un cancer, il pourra pas venir. Donc si vous voulez, je le remplace. Voilà. Punaise. Voilà Frédéric François. Voilà. Qui était Il me pas semble- encore il me semble mort. que Dimitri l'avait fait au coffre à catch, non? Tout à fait. t'avais Je voulais appelé, pas le dire. Il m'a appelé 3 fois. Alain, le cancer, bon. L'horreur. Ah ouais, non, Dimitri est un enfoiré. Ça, il faut le dire. Les gens Oh, ne le l'horreur. savent pas. Allez, On je termine embrasse. vite fait. Bah oui, termine vite fait. Ouais, Belle comme anecdote. d'habitude. Frédéric François, Judy Gaillet, Catherine Benguigui, Dradlixa aussi, qu'on aimait beaucoup dans tous les Connais premiers pas. samedis du mois. Oui, Non, monsieur, non. on connaît un peu. Jamais Et des entendu. footballeurs Chris, dit le policier, Mario Götze. Et c'est également l'anniversaire de Raphaël Nadal. Côté catch, nous fêtons l'anniversaire de Jade Cargill de l'AMIEW, que tu connais, Christophe, personnellement. Je bien connais sûr. pas, non. Non. Je ne sais pas de Elle a qui eu on parle. une petite vignette dans Brut. Brut, ils ont fait un petit doc sur elle. Oui, Brut. on l'a. Non. Brut, Non, si, j'ai vu passer, oui. J'ai vu T'as passer vu- parce que t'as les vu gens passer m'ont tagué. Ah, d'accord, ok. Savoir qu'est-ce que t'en penses, tout ça. Non, Mais tu les regardes gens pas- ont tagué, ils ont dit ouais, il faudrait inviter aussi à Jussi Chéreau ou pourquoi pas encore mieux Norbert Voilà. Feuillant et Alain Mistrangelo. Donc Voilà, encore mieux. j'ai immédiatement bloqué cette personne. Voilà. Uvachocorem.de, c'était son. Oui, c'est de la c'était merde son ton truc. blaze. C'était la blaze. Les amis, en tout cas, j'ai rendez-vous encore vite fait avec l'histoire. En 1989, le 3 juin, Dusty Rhodes fait ses débuts à la WWF en battant le millionnaire du ring dans un house show à Wow. Boston, Massachusetts. Les débuts en c'est house tout. show. Ouais, non, c'est pas tout. Ah oui. C'est pas tout. J'ai une info sur 2002, le 3 juin, WWE présente Raw à Dallas, Texas, où Bradshaw bat Stevie Richards pour le titre Hardcore de la WWE. Et dans le même show, Raw Mémorable, où Shawn Michaels fait son retour à la télévision en tant que membre de la NWO. Je me souviendrai toujours de Christophe et de Philippe à la télé, ce jour-là, avec vous parlez du transfert du siècle. Et ouais, vous parlez, vous chantez, c'est le transfert de l'année, c'est le transfert du siècle, parce que ça tombe en pleine période également quand c'est diffusé, période de mercato dans le monde du football. Ah bah là, on devait je être crois en que- juillet, ouais. Ouais, je et je pense. crois que le mercato du football était super animé à ce moment-là, et de ce fait, vous surfez sur le truc, le transfert de l'année, le transfert du siècle, les nouvelles couleurs, Shawn Michaels, tout ça. Alors, je suppose en plus de ça que Philippe Chéreau, il sait pas du tout qui est Shawn Michaels, que toi, tu as toutes les refs. Ah, que si, lui, il quand découvre même, à ce moment-là, si, tu Oui, il penses là, découvre, déjà oui. Ouais. Non, oui, c'est vrai qu'il ne devait pas trop connaître à ce moment-là, c'est vrai. Vu que Ouais. c'est son retour. Et pour nous, c'est huge, hein. À cette époque-là, Michaels, il est de retour, on fait waouh, quoi. Bah C'est vrai. oui, et c'est 2002, donc ouais, c'est à peine 2 mois plus tard, il fait son 5 étoiles contre Triple H à SummerSlam, Ouais, c'est ça? Easy. Non. SummerSlam 2002, mais vraiment pay-per-view préféré. Review disponible sur Wrestle Clinic. Ouais, En ouais, 2003, SmackDown à Anaheim en Californie, où dans le main event, Rey Mysterio bat Matt Hardy pour le titre Cruiserweight. Et j'ai encore une anecdote sur le 3 juin 2007. La WWE présente WWE One Night Stand à Jacksonville, Florida, où Bobby Lashley bat Vince dans un street fight pour gagner le titre CW. John Cena bat le Great Khali c'est de la balle. En Last Man Standing, Orton bat Rob Van Dam dans un stretcher match, dernier match de Van Dam avant une absence
à la WWE. Review bien D'ailleurs, c'est entendu pas disponible dans sur la l'univers fille. d'Ajus. Exactement. Ah, non, chez nous, ok. Mais c'est pas Van Damme qui gagne contre Orton à la si, c'est surprise Van Damme générale. C'est Van Damme qui gagne, il se fait punter derrière. Oui, c'est ça. Ouais. Ça sonne, Ali. Ouais, je sais, mais tant pis. C'est qui? Qu'est-ce que tu Je sais reçois? pas, putain. C'est encore Amazon? C'est Nat? C'est sans doute Nat. Quelqu'un veut acheter une Peugeot? Non. Oui, non, il sonne Chiala quand les gens veulent acheter des Peugeot. Voilà. Non, c'est Nat. J'ai regardé les épisodes là, vous dites de la merde sur moi. Oui, Nat, merci. Je suis grosse? Oui. Bon. C'est tout pour cette semaine, en tout cas, les copains, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Écoutez, c'est l'heure de passer encore avec Ishtou à l'info intox, les amis. Jingle. Jingle préparé quand même. Hein. Oh purée. Oh punaise. Préparé. Hein. Pour la 100e. Un jeu très amical, des défaites qui font mal. Plus costaud que Mike Nosk, c'est info intox. Un petit air que je connais. Voilà, c'était une petite, pensée amicale à Michel Beau. Salut. Salut Michel. Michel, aucun lien de parenté avec Paul Ricard, j'ai demandé, Christophe, et malheureusement, ils ont... Regardez ça. Non. Hop là. Ses parents ne se sont pas inspirés. Ah oui, mais je sais pas si ça lui fait plaisir. Il en garde pas que des bons souvenirs. Ah si, Paul Ricard, si, arrête. J'attendais que quelqu'un cite Paul Ricard pour mettre ce visuel. Ouais, donc, Ah ouais. Oui, Paul Ricard, il faut savoir que c'est ainsi que, en tout bien tout honneur, j'introduisais notre ami Sturi lorsqu'il était arbitre à l'époque, pas encore catcheur. Et souvent introduit. Je l'avais nommé Paul Ricard. Voilà. C'est vrai. Je crois que c'était un truc du genre 2 minutes avant de rentrer au ring, je te demande mais comment je m'appelle. Et là tu dis tu verras. Et là tu dis Paul Ricard. Tu verras. Tu le savais pas quand t'es monté sur le ring. En vrai, je savais pas du tout comment j'allais m'appeler. Il est possible que moi non plus, je ne savais pas quand je suis. Il allait m'appeler Sturi ou autre. Et en fait, il m'a introduit en tant que Paul Ricard en cette belle journée. Cela dit, ça collait bien. Ouais, c'était au mois de mai. C'était au début mai, je crois. Début mai 2007. Non, c'est pas Shopee. Saint-Rémy-du-Nord. Oh, putain, près de Maubeuge. Saint-Rémy-du-Nord avec un Tom Delacroix contre Tom Laroufa, d'ailleurs. Ah, ça va. Le premier match que j'ai arbitré, c'est les Pink Paradise contre les Demolition.fr. Eh oui, les Pink Paradise qui étaient du bonheur des dames, comme Papy. C'est vrai. Ils venaient du bonheur des dames, comme Papy, tout à fait. Richie Spears et Vinny Aguilera, si je dis pas de bêtises. Ou l'inverse, Vinny Spears et Richie Aguilera. Ouais, je crois. Mais je m'en souviens pas très bien. Mais en toute honnêteté, Paul Ricard, ça collait un peu parce que dans le catch français, quand tu es annonceur, surtout, je parle pas à la PC où vraiment il y a un public fidèle, ou Rix, j'imagine aussi fidèle, connaisseur, tout ça. Mais quand tu fais des petites villes, il y a toujours les mêmes ficelles que l'on tire. Donc l'arbitre qui voit rien et tout ça. Oui, l'arbitre qui s'appelle Paul Ricard, tu peux jouer sur le fait qu'il a picolé et tout ça. Voilà, on est sur du haut niveau, encore une fois. Voilà. Et oui. Alors, il y avait un fun following, hein. On avait des habitués à l'époque. Hein. Oui, bien sûr. Il y avait des gens qui faisaient de la route, peu importe où on allait. Hein. Tout à fait. Ils étaient 10. Et alors, peut-être qu'à la RIC, ils sont 10 à la PC aussi. Hein. Okay. Pas sous-estimé. 2007, attention. Non, en 2007, ils étaient 10 et les salles, c'était entre 300 et 1000 personnes. On a fait des grosses dates. Hein. C'était la grosse mode du catch. Donc, sauf à Souffle quand même. Hein. Là, il y en avait un peu plus que 100, hein, vous m'excusez. Hein. Voilà, Souffle-Weiersheim. Oui, là, j'ai vu que des gens allaient organiser un voyage pour la Rix pour aller voir. J'ai oublié son nom maintenant, bravo. Will Ospreay. Voilà, Will Ospreay. Will Ospreay, on peut le dire avec l'accent alsacien. Will Ospreay. Ospreay. Will Ospritz. Des gens avaient pris un bus pour venir à Souffle. Un bus, une chose qui avait été faite pour Souffle. Moi, j'avais pas pris le bus. J'étais venu en voiture. Mais le bus, c'était une belle initiative et tous les gens qui étaient dans le bus étaient tellement ravis, quoi. Un bus qui avait fait Belgique, Lille et Paris. Et Paris, il me semble. Et Paris, ils sont passés par Paris. À Souffle. Énorme. Bon, nous sommes vieux, les amis. Allez, l'info intox, parce qu'il faut avancer. Il est tard. Moi, j'ai des médicaments à prendre et je dois les prendre avec le repas. Donc, suppos en plus. Hein. J'ai 2 merguez vegan à bouffer, donc c'est pour vous dire si la soirée va être bonne. Alors, très bien les merguez vegan. C'est très bon. Monsieur vit en 2023, merguez et purée de potimarron. Oh. J'ai une vie cool. Alors,
Alors, Stury, tu commences. T'es Mais chez bien toi, sûr. c'est toi Oui. qui commence. Alors, je commence. J'en ai Commence. une ici. Info ou intox? Ouais. C'est une anecdote qui fait un peu rigoler les gens qui suivent la chaîne C'est ça le catch. Je crois que c'est en 2019. Il y a eu un combat à Monday Night Raw qui a été interrompu, le combat entre Drew McIntyre et Kevin Owens, qui a été interrompu par la musique de Triple H. Voilà. Et il n'y a jamais eu de finish. On ne sait pas qui a gagné, il y a juste Triple H qui est arrivé à la fin du match, ils sont partis à la pub, retour de pub, et on n'a jamais su qui a gagné. Voilà. C'est le motif pour la fin de match, musique de Triple H. Ça fait rire les gens. Mais, en 2008, une année que vous chroniquez actuellement, à Monday Night Raw, info ou intox, William Regal a interrompu un combat entre Triple H et Tu ne Randy regardes Orton. pas tout. Vous en On avez en parlé a parlé il y a 3 Ah semaines. ouais. Et voilà, le mec est découvert. Ouh. Info. Ouh. Attends, le mais ça président dépend. mes couilles. Comme mais tous les attends. présidents, il ment. Il a interrompu un match entre qui et qui? Il y a peut-être de l'intox là-dedans, tu vois. Ouais, vas-y. Bah non, j'allais dire entre Triple H et Randy Orton, il a mis et fin en à la plus, mission. Pour le il titre est arrivé- de la WWE. Bon, on fait les Rory Bond malheureusement, Stury, quoi. C'était dans un Rory Band. C'était dans un Rory Bond, ouais. Peut-être un des seuls épisodes que j'ai pas vu, vous en avez parlé. Putain, c'est pas Le possible. peuple aura ta peau, président. Ah bah là, vous pouvez. Aucune hésitation. Bon, j'en ai une autre. J'en ai une autre. On coupe. Bah je peux en attends, faire une on autre. fait. Oui, allez, fais tes 3. On fera chacun ses 3 Ouais, direct. ça Comme ça, marche. c'est fait. Vas-y. Bon, j'en ai une Là, autre. on a gagné tous les Non, mais deux. t'inquiète pas, je peux en avoir 4. Non. Attention. Selon Cage Match, qui est ma source, pour le coup. Voilà. CM Punk et Kane ont eu plus de 10 combats télévisés en 1 contre 1 à la WWE. Plus de 10. Ouais, l'un contre l'autre. Plus de 10 combats en 1v1 à la WWE. Et le premier, je le rappelle, on le chronique ce soir. Dans votre émission. Écoute, allez, moi, je vais dire info. Avec spoil. Ça se trouve, non, ils en ont eu 2. Mais Moi, je veux dire intox, tiens, pour voilà, faire avancer pour changer le un schmilblick. peu. Alors, je vais marquer info à Jus, intox, Ali. Hop, c'est bon. Vas-y. Ah oui, là, Ah, vas-y. j'en fais encore Attention, une. parce qu'il ne faut pas faire de montage. Alors, hein, Ah ouais, là, il n'a ouais. pas de temps. On vous a laissé un petit blanc, voilà, Parce que j'ai le temps. vous en avez profité, soufflé. Le temps. Après leur renvoi, une fois qu'ils ont été virés, Colin Delaney et Armando Estrada, que vous aimez beaucoup d'ailleurs, se sont affrontés plus d'une fois dans les territoires indépendants, là toujours selon Cage Match. Oui, info. J'ai envie de dire info aussi. Info aussi pour Ah, vous. Wally. Très bien. Ouais. Info pour vous deux. Ok. On a fait poursuivre la feud, à fond la caisse. Bah oui, c'est normal. Les gens en voulaient tellement de cette feud. Oui, carrément, ouais. Merde. Bon, Info. alors Très je fais ensuite. Vas-y, Et bah oui, je bien sûr. laisse terminer Alain. Ouais. Lors de sa victoire au Royal Rumble 2022, Brock Lesnar est resté 6 minutes 21 secondes sur le ring. Info ou intox? Alors attends, parce qu'il est resté après sa victoire célébrée. Est-ce que tu comptes le temps où il est- non, dans le match. Oh là là, oh, Alors, hé. Intox. Intox. Moins, Je bien dis moins, intox. bien moins. Alain? Bah, moi, j'écoute le président, moi. Si le Ah, président bon, dit il y a intox, je dis intox. copie tout pareil, 6 super. minutes. Moins. La première femme éliminée en 2022 est Mélina. Info. Info, ouais. Oh, Info, ouais. putain, les gars. Sacha, ouais. Grand écart et. Grand écart, Sacha Banks. Voilà. Info. J'avoue que j'ai regardé je regarde souvent cette review dans le. C'est ça le catch, la chaîne de Stury, de qu'est-ce qui s'est passé, parce que j'adore quand tu fais le play-by-play et t'as juste Rabbi Mentor qui a éliminé. C'est À la extraordinaire, quoi. À la manière de Raymond Rougeau. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Pas la manière d'Uva, ouais. Là on aurait peut-être dit Uva, j'avoue. Est-ce que vous pouvez enregistrer Uva qui dit éliminé pour le Rumble de cette année? Ça peut être, on peut le faire. Hein. Il peut dire annulé, mais éliminé, je suis pas sûr, que je l'ai jamais entendu Oui, dire c'est ça. annulé. C'est La annulé. victoire, c'est annulé. 10 superstars ont gagné 2 fois le Royal Rumble.
Ah là, je les ai mouchés, là. Hein, jusque-là, Un oui, tox. je regarde, c'est ça le catch, c'est super, c'est génial. Un tox. Un tox. Un tox. Tu penses que c'est plus ou moins? Moins. Alain? Moi, je dirais info, parce que peut-être qu'on compte ceux qui en ont gagné 2, mais ceux qui en ont gagné 3, enfin celui-là qui en a gagné 3 et doit être compté dedans. Oui, bien sûr, mais il y en a qu'un qui a gagné 3 fois. Oui, c'est ce que je dis, ouais. Hogan. Ouais, non, il y en a jamais 10. Bon, on verra. Je pense pas qu'il y en ait 10. On verra. Moi, Je suis j'ai en train de Mesdames et messieurs. compter et j'arrive pas à 10. J'ai fait une spéciale coffre à catch pour fêter la 100e quand même. 100 épisodes Allez. du coffre à catch, bordel. 100 Allez. épisodes. 100 Oui. épisodes. On s'en fout. 100 épisodes, oui, oui. J'affirme Santé. Oui. que le premier épisode de la ECW s'est terminé par une Extreme Battle Royale remportée par Sabu. J'affirme que le Final Four, c'était Sabu, le Big Show, Big Guido et Little Guido. Ah. Je dis un tox. Je vois pas Big Guido. Ouais, je vais dire un tox aussi. Mais j'ai pas du tout de souvenir. Alors, ça, c'est vraiment un spécial coffre à catch. Le premier point marqué par Christophe Ajus dans le jeu d'Ishtou par Ishtou aura été dans l'épisode 24 du coffre à catch. Ah oui, mais il Oui. arrive à partir de l'épisode 9, le jeu, à peu près. À peu près, ouais. Ouais. Bon, c'est quand même longtemps pour marquer un point. C'est Dans l'épisode Oui, 24, en devinant Davy Boy Smith quand il a fallu deviner un catcheur britannique. Oui, parce qu'à l'époque, c'était, je pense, un chiffre. 4, non, c'était 8. Ouais, j'ai fait évoluer le jeu quand même. Oui, t'as changé le game, c'est sûr. Bah, Hasbro t'a contacté, je crois, hein, pour Noël 2024. À propos à Hasbro, là, j'en ai eu deux hier qui sont magnifiques quand même. Oh, J'ai eu le Hitman. Brett Hitman. Ouais. Oh, IRS. Oh, L'inspecteur. et il n'y a pas la mallette? Non, il a même. Oh non, il a pas les. Enfin, il peut pas la porter la mallette. Mais Ah oui, il je y a- vois. il y a la cravate. Ouais, non, classe. Limite, Et il a ARS est mieux que Brit Hitman. Lui, il a inventé une règle là au poker et c'est lui qui repart avec tout l'argent. Il joue C'est même vrai. pas, il repart avec tout l'argent. C'est incroyable. Les taxes, il faut payer tes taxes. Corbin, il avait plus que 100 $ à la fin. Il a fait, mais je vais faire quoi avec ça? Oh, Info ou intox? moi, info. Moi, info Je sais possible. même plus de quoi on parle. On parle de quoi? Du premier point que tu as marqué en devinant Ah. Davy Boy Smith quand il fallait Davy trouver Boy un catcheur Smith. britannique. Allez, info. Allez, info. Et j'affirme que la première fois où Uva a été cité dans le coffre à catch aura été dans le tout premier coffre à catch de l'histoire, à savoir One Chain 2006, Ah oui. au bout de 1 minute 18. Ah ouais, 1 minute 18. Uva. Ouais, bah à cause de One Chain. Aujourd'hui, on est là pour la review de One Night Stand ou One Chain, comme dirait Uva. Ouais, il dit 1 minute 18, peut-être qu'il nous met une presse. Hein. Allez, moi je dis info. Moi, mais je pense info aussi, allez. J'ai envie d'y croire. Je trouve que c'est beau. 1 minute 18, Uva, Wanasheng. Uva, on vous le promet, sera là Mais pour oui, le dernier épisode. bien sûr. Uva pour le dernier épisode, donc il faudra rester jusqu'au bout comme nous. Ah ben, je resterai, moi. On croise les doigts pour qu'il reste en Moi, vie je veux d'ici Uva, là, hein. hein, parce que J'espère que YouTube existera encore d'ici là. ça va, il me reste 2 ans. Ah, moi, j'écoute le joueur du grenier à l'écouter. Ça va bientôt mourir, cette plateforme. Oui, Ouais, mais bon, ce que vous voulez que je vous il est dise. très dans la plainte, hein, j'ai l'impression. Ah ouais, ce monsieur. ah oui. Il aime bien se plaindre. Il est Mais même c'est normal, musulman. il vient d'avoir un enfant, il dort pas l'enfant. Enfin, Ah ouais. Lui, il dort pas, je veux dire, mais l'enfant non plus. Bon, bref. Personne ne dort. Oui. C'est là, je peux pas faire. Alors, vas-y. Résumé de lui, Bisop et Navire. Ah oui, Moi, c'est par contre, Rakam. j'arrive à faire en Rakam, mais j'arrive pas à le dire, quoi. Du nouveau à la direction. Du nouveau dans le ring. Et bien sûr, ce connard de Colline de l'année. Hein, nous, le transfert de l'année, c'est toutes les semaines. Une belle émission quand même. Et puis c'est lundi, c'est la 100e. Il y a Suri. Alors c'est beau. C'est beau la vie. Segment numéro 1. Des gars sont en train de vider le bureau d'Armando Estrada. Oh. Et il dit, mais qu'est-ce que vous foutez les gars? Et le mec lui répond, bah, c'est un ordre du manager général. Et lui, il dit, mais non, c'est moi le manager général. Et là, les mecs se cassent, et Teddy Long apparaît, et il lui dit, de toute évidence, c'est plus toi le manager général, Playa. Générique. Voilà. Ah, tu parles par mirror, I'm thinking my heart, I can't feel here.
Nous sommes donc à Los Angeles et on débute direct par un match. On n'en saura pas tout de suite plus quant à savoir qui est le nouveau manager général. Bon, vraisemblablement, c'est Teddy Long. Mais je trouvais que c'était pas forcément clair. Je pensais que Teddy Long était là peut-être pour nous annoncer un nouveau manager général. Ah, il dit que c'est lui, ouais. Oh non, il dit pas ça, que c'est lui. Non, mais ça dit... arrivait quand même de manière assez brute, je trouve. Bah, moi, j'ai pas regardé One End. Ils le disent à One End? Non, je pense pas. Je sais pas, j'ai pas regardé One Sheng. Bah, Estrada aurait été au courant s'il l'avait dit à One End. Estrada, il fait de l'abus de pouvoir depuis quelques semaines. Il veut se lancer en tant que compétiteur également. Donc, est-ce que c'est incompatible? Teddy Long arrive, bon, on est content, tout le monde aime bien Teddy Long. Ah bah oui, tout le monde. Ouais. Puis Estrada, à un moment... On commence par un Fatal 4-Way avec le vainqueur qui affrontera Kane ce soir. Ils ont quand même fait un match il y a 2 semaines, un Singapore Kane match pour même pas, non, 2 jours avant. Voilà, 2 jours avant pour déterminer l'aspirant numéro 1, mais là on prend tous ceux qui ont perdu. Ouais, pour que vous ayez une chance plus vite que Big Show. Sauf que c'est pas pour le titre. Donc c'est à se demander quel est l'intérêt. Parce que le match contre Kane en main event n'est pas pour le titre. C'est même pas pour le titre? Non, c'était pas. C'est juste mais comme t'as ça. regardé l'épisode ou comment ça se passe? C'est comme pour toutes tes autres vidéos, t'as demandé à quelqu'un de regarder pour toi, c'est ça, hein? Je me suis posé la question de savoir si c'était pour le titre. Non, ils le disent. Mike Adamle le dit 2 fois. Une fois au milieu du show et une fois au début du match. Qui a envie de faire 2 matchs dans la soirée, dont un où il se fait péter la gueule par un... Exactement ce que je dis. Je dis quel est l'intérêt des mecs de participer à ce truc si en plus le titre est pas en jeu, ça vaut pas le coup. Enfin, moi, je me serais laissé perdre ou je serais parti. C'est-à-dire, ça n'a aucun intérêt, quoi. Bon, en tout cas, Punk arrive, il est accueilli avec joie par le public. Dreamer arrive avec un joli t-shirt ECW. On nous montre des images du Big Show qui s'est ouvert la gueule et qui a démoli tout le monde à One End. Finalement, il gagne en battant Dreamer et affrontera Kane à Night of Champions. Chabot arrive ensuite et Jomo Anamli nous annonce, c'est là, que le match contre Kane ce soir ne sera pas pour le titre. Super. Ai-je noté? Bah ouais. Donc, pardon? Ouais, non, mais c'est totalement con. Hein. Là-dessus, bon. Bah, c'est bouclé avec les pieds, on le dit depuis belle urètre quand même. En début de match, ça se bagarre dans tous les sens. Gros chant CM Punk. Ça part à l'extérieur avec des sauts de chaque gars. Super Beautiful Disaster Kick de Momo sur Punk. Chabot sort les Three Amigos. Pendant le match, Adam Lee veut appeler Dreamer Tommy Morrison. Ça lui arrive 3 ou 4 fois. Enchaînement rapide avec notamment un front splash de Chabot, mais il se fait prendre par un GTS de Punk. Et hopla guys, on est sur du 5 minutes de match. 5 minutes. J'ai mis très court, mais sympa. Pas le match de l'année, mais ça fait plaisir de voir Punk qui gagne pour une fois. Et bon, il n'y a pas de spot incroyable dans le match, mais il y a de l'action, quoi. Ça bouge. Ouais, c'est bien. J'ai passé un bon moment devant ce match. Tommy Dreamer, il m'a pas dérangé. Non, mais plus le temps passe, moins Dreamer me dérange en fait dans cette. Et il a un nouveau pantalon. Un pantalon blanc. Ouais. Avec des traces. Des flammes. Pas trop. Avec des flammes. Ouais, des espèces de flammes et tout. Il a pris le pantalon de Greg Fury. Et, et il a dit j'y vais. Allez. Quelque chose à rajouter? Alain, il répond à ses SMS. Moi, je suis pas dispo. Je coucherai avec toi demain. Non, mais c'était une autre chaîne YouTube là qui essaye de me débaucher pour le transfert de l'année, visiblement. Oh ouais, c'est vrai. Elle est connue, connue. Frère de Colline. Colline de l'année, transfert de l'année. Allez, je l'ai faite avant, personne n'a réagi. Mais merci. On fait tout la ceinture. Segment numéro 3, puisque personne n'a rien à rajouter. Teddy Long monte la lettre des patrons qui prouve que Estrada est viré en tant que general manager. Long dit qu'il va devoir baisser le salaire d'Armando parce que M. McMahon file $1 million toutes les semaines à Raw. Et donc là, il est beaucoup trop payé. Il annonce un match Armando contre Matt Hardy, le champion des États-Unis. Et Estrada fait la gueule comme si on venait de lui annoncer qu'il affronterait Mark Henry. Je trouvais ça un peu... je veux dire, Matt Hardy, ok, champion des États-Unis, mais enfin, Estrada, ça me paraît dingue qu'il ait peur de Matt Hardy, quoi. Oh, tu lui aurais envoyé un Big Daddy V ou un truc du genre, en effet, oui, là, on aurait fait... Ouais, non, Matt Hardy, on s'en fout, quoi. Oh. C'est un peu dur. Je me désolidarise. C'est pas humiliant d'aller affronter Matt Hardy. Enfin, tu fais un match compétitif contre Matt Hardy, même si, bon, on en parlera après, ça n'a pas été la grosse compète. Non. Ça aurait été drôle de le faire écraser contre un big man, quoi. Bah oui, d'ailleurs, enfin bon,
Matt Hardy, c'est le champion des États-Unis, il est très populaire. Je comprends qu'il l'ait placé là, mais c'est vrai que dans l'histoire, comme tu dis, Big Daddy V, Mark Henry ou Great Khali auraient eu beaucoup plus de sens. Ça aurait été Mike bien, Knox, Mike l'arrosoir Knox, arrosé, quoi. Mais Mike Knox, il était tout le temps. Ils vont pas lui mettre un heel en face quand même. En fait, Mike Knox, ça aurait pas été bon de lui mettre un heel comme Mike Knox parce qu'il aurait eu un petit effet babyface sur le coup. Mais ouais, un Henry ou un Big Daddy V, ça change rien, quoi. C'est des gens. Si déjà c'était Teddy Long, il aurait quand même pu. Au début, je croyais que c'était ça. Ouais. And you go one-on-one with The Undertaker. Donc ce soir, dans le main event, c'est Kane contre Punk. Il est là. Segment numéro 4. Voilà l'annonce. Segment 4. Kofi est à la table des commentateurs. Shelton arrive et dans le ring, Evan Bourne. Waouh. Ah non, Matt Sydal. Oui, mais il ne l'avait pas encore dit. Calme-toi. Déjà, tu ne regardes pas l'émission et en plus, tu critiques le présentateur. Ça va le finir. Tu étais vachement plus gentil avec Samuel Etienne. Hein. Ça, quand c'est le service public, monsieur, il baisse son froc. Alors, on revoit Kofi qui se fait attaquer la semaine dernière par Shelton et Knox. Et en fait, non, il n'a pas encore son nom WWE. C'est bien Matt Sydal qui est là. D'ailleurs, ils ont beaucoup de mal à prononcer son nom. Mark Adamli. Sydal. Ils ne savent pas, ouais. Oui, et Kofi nous donne quand même un magnifique. Putain, mais c'est qui ce gars? Quand il enchaîne 2-3 belles prises, alors que je pense que Matt Sydal était plus connu des fans de catch que Kofi Kingston déjà à cette époque. Je pense. Puis je pense que Kofi, c'est un peu un student of the game, donc il doit savoir qui est Matt Sydal, qui est justement là hyper chaud du côté de Ring of Honor à ce moment-là. Mais attends, c'est 2008. C'est pas la période justement où il fait énormément de try-out, Sydal, pour être signé, parce que c'était Tom qui nous avait expliqué ça, qu'il se pointait à chaque entraînement pour faire des SSP sur une serviette et il devait à chaque fois atterrir sur sa serviette pour qu'il l'autorise à faire des shooting star press à la WWE. D'accord. Il a été signé le lendemain. Ok, je crois. Ça marche. Ou en tout cas dans la semaine qui suit. Spoiler, il sera là la semaine prochaine et il s'appellera Evan Bourne. Ouais. Parce que Tom, il est là, c'est dans ces eaux-là qu'il est en Californie, non? C'est pas nul en date. Franchement, ça me paraît tôt quand même, non? Mais je pense qu'il y est. Tom, je crois qu'il est aux États-Unis à ce moment-là, ou en tout cas, là, l'été, il va y être. Ah oui? Ouais. Bon. Oui, je crois qu'il fait 2008, je crois que c'est son été en Californie, où justement, il va là-bas et il participe à un enregistrement. On le voit derrière MVP à un moment. Le loser Lift-Hand à la ICWA était en 2007. Ah, bravo. Comment tu le sais? Info ou un Parce que c'était un des derniers. Le match contre Colby à Souffel, c'était son avant-dernier. C'était pas 2008? C'était peut-être 2 minutes parce que si on a fait à Souffel, c'était en novembre. Souffel, c'était pas le loser Lift-Down. Le loser Lift-Down, on l'a fait à l'avant. Il n'était pas à Souffel. C'était à l'avant. Oui, mais c'est ce qu'Alain dit, qu'à Souffel, c'était son avant-dernier match. Donc, possiblement qu'on a dû attendre jusqu'à 2009 pour refaire un show. C'est là où Colby manque, quand même. Lui, il aurait sorti la date, ils avaient mangé à midi, et comment ils l'avaient digéré. Bah oui. Ouais. Comment ils ont préparé leur match. Moi, je me souviens de Colby et de Laroufa qui préparent un match, chacun dans un chiotte respectif, avec les portes ouvertes en train de. C'est ça le catch. C'est ça le catch totalement. Exactement ça le catch. Ouais. Très, très grand souvenir. Alors, en 3 prises, Sydal a déjà conquis le public. Il y a notamment un ciseau de tête. Ça va super vite. Le voici, le ciseau de tête Alain Ichtertz, l'un des plus grands illustrateurs de l'histoire de YouTube. Shelton reprend la main et ralentit le rythme. Au micro, Kofi nous sort son meilleur accent jamaïcain. Il faut quand même rappeler qu'il se force. Donc, c'est après, je ne m'y connais pas forcément en accent jamaïcain, mais je me souviens dans Oz, il y avait un flic dans la prison qui jouait un jamaïcain et c'est vrai que ça ressemblait. J'imagine qu'il le faisait pas si mal. Par contre, il dit que des trucs sans grand intérêt. Je sais pas si vous avez. C'est rien, c'est un face qui parle gentiment, quoi. Mais il n'est pas très percutant. Moi, la phrase Jamaica Me Crazy là de Jamaica Me Crazy. Je peux plus l'entendre. Il la sort à peu près 6 fois par épisode. Genre, je viens d'inventer une blague qui est super drôle. Pouf, là, vraiment, Adam Lee, ça commence à devenir compliqué. Et ça fait que 5 épisodes qu'il est là, ce con. Non, mais il était malade. Bah oui, c'est vrai. Toi aussi, t'es malade et t'es là, quoi. Oui, et ça fait 100 épisodes. Alors, Shelton balance Sydal à l'extérieur. Benjamin nous fait une sorte de running powerbomb en balançant Sydal sur Kofi. Le voici. Et hop là, c'est terminé. Benjamin revient dans le ring et c'est une victoire par décompte à l'extérieur en environ 4 minutes. Après le match, Kofi monte direct sur le ring et tente d'agresser Shelton. Finalement, Shelton le calme
en l'envoyant dans les marches à l'extérieur du ring. Bon, le match était sympa, très très court évidemment, mais dommage. je pense Un peu que frustrant. c'est compréhensible qu'il ait gagné sa place ce jour-là, parce qu'il montre qu'il sait travailler le monsieur. Il y a un mec qui débarque que personne ne connaît trop, en fait, hein, je pense. Bon, Los Angeles, c'est peut-être un peu plus... Non, justement, les grandes villes, c'est pas forcément des smarts dans le public. Et Non, voilà, non, non. deux ciseaux de tête, et c'est bon. Ça suffit pour te dire, tiens, il est cool ce petit gars. En plus, c'est contre Shelton. Franchement, moi, pour l'instant, moi, cet épisode de la SWA, moi, je l'ai relativement bien apprécié, quoi. C'était sympatoche à regarder. Les débuts de Bourne, c'est quand même un événement marquant. Ouais, non, franchement, moi, pour l'instant, je mange, quoi. Franchement. Je suis d'accord. Pour l'instant, Stuart, t'es celui qui a eu le plus de chance dans nos invités. C'est quand même la preuve que notre président, tout ce qui touche se transforme en or, même la ECW. Attends, je sais ce qui nous attend là juste après. Hein. Oh, bah ça va, c'est pas... Bon, en tout cas, dans un instant, effectivement, c'est Armando contre Hardy. Ah, moi, il devait dire Hardy. C'est le segment numéro 5. Oh yeah! I can slam a tornado! Je trouve que c'est, excuse-moi Christophe, je trouve que c'est encore plus dur, plus rigolo que ça. Et je salue Fiona, je ne sais pas si elle nous écoute encore de temps en temps, parce que ça a toujours été sa musique préférée, parce qu'il dit I can slap a tornado. Quoi. Ah, slap! Je peux lui mettre une baffe, quoi. Et je trouve que c'est vraiment le plus beau, le plus beau début de musique de catcheur de tous les temps. Je peux mettre une claque à une tornade. C'est les premières paroles de sa chanson, quoi. Il est brillant, Matt Hardy, quoi. Il fait son entrée, c'est pas la pop du siècle, mais les gens sont debout quand même. Armando n'est pas content, je comprends toujours pas pourquoi. Il est quasiment plus musclé que Matt Hardy. Il devrait pas avoir peur. Ouais, très bonne shape. Et belle shape, Armando. Ouais. Carrément. Et voilà, le match débute. Une descente du coude de la deuxième corde, hein, la classique Matt Hardy, la voici en préparation. Et un twist of fate. Et hop là, on est sur 1 minute pile. Pile, on voit le pro. 1 minute pile. Victoire de Matt Hardy, bien sûr. Là, on se dit, bon, ça va, c'est fini. Teddy Long se pointe. Putain. Colin Delaunay va affronter Estrada maintenant. Playa, putain. Et là, je dois m'incliner. Il reçoit une pop. Oui. Il reçoit une pop, le gamin. Parce que on aurait pu s'attendre. Non, mais on aurait pu s'attendre à un mec plus connu et que les gens gueulent. Et en entendant Colin Delaunay, bon, nul. Ben non, les gens sont contents de le voir finalement. Il va pouvoir se venger. Et donc, alors on en est où là? Oui, il arrive. Attends, je suis perdu dans mon truc. Roll-up. Et voilà, il gagne. Non, il y a roll-up, il y a dégagement, il fait un deuxième roll-up. Ah oui. Le premier, il y a un dégagement. C'est pour ça qu'il dure 1 minute aussi. Ouais, donc, Stuart, quand même, Armando Estrada. Welcome. Attends, c'est comme ça que je fais, ouais. Welcome to the Roll-up Zone. Wow. Les mecs ont des moyens. Effets. Nous, on a ça. Et on a ça. Le grand Hulk. Le grand Hulk. Oh là, je le vois en vrai. Désolé. Le grand Hulk. Il est là, le grand Hulk. Je suis navré. Je suis navré pour les catchphrases, je suis navré pour tout. Non, mais Mais je me préserve. Serait honoré. Ah oui, pour ce grand Hulk tout doux. Mais bon, on est jeudi. Moi, samedi, je commence SmackDown à 7h du mat. Et le Royal Rumble à 2h du mat. Et pas le même mat. Beau grand écart. Exactement. Donc, j'essaye de me préserver un peu. Vous m'excuserez. J'espère que vous m'excuserez. Puis tu reviendras un autre jour où je suis plus en forme. Avec plaisir. Si l'invitation est déjà redonnée, je reviens quand vous voulez, pour autre chose, pour tout, comme vous voulez. Ah, ce sera pour la ECW, Stuart. Oui, il faut ça. Non, mais des fois, vous faites des émissions spéciales avec les meilleurs matchs de l'Undertaker. Ça va faire partie de l'anecdote de l'autre con, ça, tu vas voir. D'accord. Okay. Tiens, avant, on fait la conférence de presse de Monsieur McMahon. C'est rapide, segment numéro 7. Oui, quoi. Moi, je peux parler de Colin Delaunay. Oui. S'il vous plaît. Bien sûr. Parce qu'en fait, moi, je sais que vous lui mettez plein de sel et je comprends les raisons pour lesquelles vous mettez du sel, mais dans mon souvenir, à l'époque, quand je suivais ça, je trouvais ça fun. Mais bien sûr. Mais nous aussi. Mais c'est pour ça qu'on se plaint de ça aujourd'hui. Parce que j'ai toujours aimé, moi, les underdogs qui arrivent, ils se font casser la gueule toutes les semaines, d'un coup, ils ont une victoire, ça crée une petite pop. C'est juste que Colin Delaunay, c'est le meilleur des exemples, comme quoi c'est des effets... c'est éphémère, en fait. Dès lors qu'ils ont gagné, après, il n'y a plus rien, quoi. On ne sait pas comment les utiliser.
honnêtement, moi, si avant de commencer le coffre à catch, si tu m'avais dit, allez, donne-moi 4 trucs ou 5 trucs qui sont passés à la AECW, je Colline t'aurais de dit, l'année, bien sûr. moi, j'aurais mis Colline de l'année dedans. Je t'aurais mis Oui. le Batista qui se fait pourrir au Hammerstein, des trucs comme ça. Mais je t'aurais mis Colline de l'année dedans parce que dans ma tête, c'était génial. Et en fait, non. Ça a duré 6 mois quand même, hein, cette affaire. Bah oui, et c'est même pas la première victoire finalement, parce que c'est de la Non, merde non. dès le début. En fait, et c'est ce qu'on dit quasiment chaque semaine, c'est que nous, on a connu le One Two Three Kid. Bah, il débarque, personne ne le connaît, bam, il bat Razor Ramon, et c'est bon. Mais lui, ils ont fait durer ça 6 mois, et au bout d'un moment, il n'y a plus d'intérêt. Il perd toutes les semaines. Tu dis, ouais, tu veux un contrat, tu catches. Non, mais c'est bon, gère-te-le. Il n'y a aucun intérêt. Oui, tu prends peut-être un plaisir malsain, mais file-lui 3000 balles et dis-lui de venir se faire fouetter dans ta cave. Je veux dire, il n'y a pas de. Donc voilà, c'est même pas la première victoire. C'est toute l'histoire qui est merdique avec Colline Delaunay. Lui, en tant que garçon, je pense qu'il est très gentil et il fait de son mieux. Il y a eu quelques moments bien avec Dreamer. Le match contre Miz et Morrison, notamment, où tout d'un coup, ils se vénèrent. Mais... Le match hardcore était extraordinaire. Oui, voilà. Mais bon. Tu m'as fait penser qu'effectivement, segment 6, dans le bureau de Teddy, il y a Armando qui lui demande de ne pas le virer avant le draft. Long lui dit qu'il va le garder, mais sans contrat. What goes around comes around. Et Ron Simmons se pointe et lui sort un hey! Ça marchait encore à l'époque, hein, parce que là, dans les 30 ans de Raw, ça a fait un flop terrible. Ouais, j'étais content, j'aime bien. Oui, on est vieux, on est content, mais il n'y a pas eu de réaction. Après, est-ce que Kevin, dans son camion, il s'est pas endormi pour mettre la réaction, pour pousser sur le potard? C'est pas, hein, c'est la production qui fait qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de réaction, mais je suis sûr que même Baron Corbin, au moment du Dem, il doit être content, tu vois. Oui. Tu sais, les gens dans la salle. Johnny Gargano, il est venu à la WWE pour entendre Ron Simmons dire Dem. Voilà. Tout à fait. Il va être heureux. Et faire un segment où il est derrière, en mode portrait, donc un peu flou, avec du popcorn et Dexter Lumis. Surtout que Candice dit 2 semaines avant, il est blessé, il va préparer son retour, attention. Et ben voilà. Voilà, il était en arrière-plan dans le truc du poker. Alors, je pense que c'était aussi un petit... Là, c'était un petit coup gentil de Triple H. Tu vas passer la soirée avec que des légendes. Ouais. Je pense qu'entre chaque plan, ça peut être sympa de passer la soirée avec ces gens, échanger. Comment ça se passait à votre époque? Nous, on prenait de la drogue, on couchait à tout va. Et vous, comment ça se passe? moi, j'ai acheté une Twitch. Non. Ted DiBiase ne dira pas ça. Mais ça me surprend qu'il l'ait fait revenir, parce que Ted DiBiase, il a le FBI au cul, comme il va d'ailleurs. Il paraît, ouais. Il y a des histoires avec son... Mais c'était même à l'époque une énorme arnaque. Ouais. Ils ont fait une énorme arnaque de plusieurs millions de dollars. Je crois que dans l'état dans lequel ils l'ont fait, c'est la plus grosse arnaque de l'histoire de cet état-là, je crois. Mais bon, en tout cas, Uva a aussi le FBI au cul, et c'est l'heure de l'anecdote. C'est parti. Tac, tac, c'est l'anecdote d'Uva. J'y étais, les gars. Vive le chocorème. Alors, mon cher Alain, je vais laisser un peu mon cher ami Christophe reposer sa belle voix suave et doliprane pour raconter une anecdote du vin spécial Sturie. Parce que ça existe. Ça existe. Oui. Uva, il ne la connaît même pas. Non, je pense que Sturie ne la connaît pas. Je l'avais gardé pour aujourd'hui. Un jour, donc, Uva, on mange ensemble, on commence un peu à parler de catch vite fait. Il me fait, est-ce que tu regardes les vidéos de Sturie? Je fais oui, quand même, assez régulièrement, quoi. Son contenu est extraordinaire. Extraordinaire. Je dis oui, je sais. Non, mais il fait les personnages, l'écriture, il y a du boulot. Je fais oui, oui. Oui, je le sais, c'est sans doute le meilleur, quoi. D'accord. Et il me continue, il me fait un pamphlet sur Sturie. Quelques jours plus tard, on fait avec Colby et Ajus, on fait la vidéo hommage à Razor Ramon, qu'on diffuse sur l'univers d'Ajus. Et 2 jours après, je vois Uva et je lui dis, Uva, t'as regardé la vidéo de Razor Ramon? Celle de Sturie, oui. Elle est extraordinaire. Parce qu'au début, il a un ton vraiment dramatique, il arrive à parler avec émotion, c'est super bien écrit, ça dure 3 minutes. Je dis, oui, c'est vrai que la vidéo était très bien, mais est-ce que tu as regardé? Non. Je n'avais pas eu le temps. Je dis, mais par contre, oui, non, seules les vidéos de Sturie sont extraordinaires.
Ouais, Je il l'ai, a- il- loupe, jamais. Ah ouais. Donc voilà, tu as un. Il a pas regardé la vôtre. Moi, j'ai regardé la vôtre. Oui, Je- bah bon, je la sais- nôtre était. Bon. Oui, Bah, qu'est-ce que tu dis? Non, si, elle était bien la nôtre. C'est vrai que celle de Stury avec le ton dramatique au début, et c'est plus court aussi. Nous, on a fait ça très long, et on a fait ça en 2 épisodes en plus. Donc, Bah, après, oui, ça dépend du temps que les gens ont alloué sur le truc. Là, je me suis dit, bon, c'est un décès marquant, en tout cas, je pense, pour notre génération. Razor Ramon, c'est pour ça tu qu'on a vois, voulu le faire. Hein. c'est quelque chose de lourd. Tu vois, il y a des décès comme ça on sent le truc quand même un peu arriver parce que l'état de santé de Razor Ramon n'était pas des meilleurs, même s'il a eu un sursaut dans sa vie, parce que ça allait mal il y a quelques années. Merci au DDP Yoga, qui l'a beaucoup aidé, notamment. Mais ouais, non, c'est quand même quelqu'un de super marquant, quoi. Quand on a découvert le catch dans les années 90, Razor Ramon, on l'a vu grandir, s'épanouir. C'est une des figures les plus marquantes. Donc, ouais. Tu vois, là, récemment, il y a le décès de Jay Briscoe. C'est vrai que là, il y a le côté choc du truc, parce que le mec part sur un accident de voiture, c'est très, très dur. C'est déchirant. Mais tu vois, tu peux pas c'est très con, on va pas hiérarchiser des décès. Mais là, j'ai les bras m'en tombent, tu vois. Je suis comme ça. Comme disait Georges Tron. Ouais, c'est vrai. Razor Ramon, ouais, c'était quand même un sacré truc. Donc merci Uva. Mais Uva, quand même, franchement. Le mec, il a quand même 2 de ses plus vieux potes. Le mec débarque de sa Lorraine, il connaît personne à Strasbourg. On lui ouvre un monde avec Ajus, hein, tous les deux, quoi. On lui ouvre un monde, on le sort en truc, pour qu'au final, il regarde même pas nos vidéos parce que celles de Stury sont extraordinaires. Et les vôtres, c'est de la merde, les gars. Non, mais après, à part les moments où vous parlez de moi. C'est bien d'en parler aussi pendant 2 heures de Scott Hall. Si tu veux te remémorer plein de trucs, faut prendre le temps. Quoi. Ne cherche pas d'excuses à Uva, c'est un connard. Uva, t'es un connard. Alors, je vais pas regarder jusqu'au bout, je crois, à la fin, vous parlez de moi. Oui, oui. J'ai une photo avec Uva. Eh oui. Ah ouais. Ouais, j'ai une photo avec Uva. On sait, tu nous menaces par message privé régulièrement. Attention, je révèle la photo d'Uva. Ouais, ouais. Attention, les gars. C'est la photo que j'ai postée pour annoncer la présence de Stury. Mais t'as coupé Uva. Et juste à côté, il y a Uva. Ouais. J'ai coupé Uva. Voilà. Et c'était à Souffel. Non. Mézières-les-Messes. Ah, pardon Mézières-les-Messes. Mézières-les-Messes. Mézières-les-Messes au Fan Festival avec René Dupré. Uva jouer à domicile. Ouais. Exactement. René Dupré et Lani Pofo. Exact. Et l'enclume, qui aurait dû être là, mais qui a fait un no-show. Et l'enclume qui n'est pas vu, c'est vrai. Et Conan aussi. Qui a fait un no-show. Conan, il n'est pas venu. Jolie poupée, tu m'as fait chanter. C'était l'anecdote de l'autre con. On remet le jingle de l'autre con. Allez, on plaisir. C'est la centième. Tac, tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocorème. Extraordinaire. Segment 7. Conférence de presse de Monsieur Beckman. $1 million donnés à Raw à partir du prochain Raw toutes les semaines. La quicheta. Voilà. Bon. Je sais plus combien de temps ça dure. Ça dure pas longtemps. Non, ça dure pas longtemps. 3 semaines. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? C'est $1? C'est $100? C'est $100, mais c'est des billets factices. J'ai acheté 100 billets pour, je crois, 10 €. C'est pour cet effet-là maintenant, aujourd'hui, quoi. Non, j'ai déjà utilisé, mais comme j'avais mon billet qui était là, juste, je vous le montre. J'ai touché l'argent de Vince McMahon. Attention. Moi, j'ai beaucoup aimé juste avant le passage où il y a Triple H qui va en conférence de presse pour faire Dr. Evil dans Austin Powers. Voilà. $1 million. Il le fait vraiment super bien. Et il le fait très bien, c'est vrai. Quelle catastrophe ce truc quand même. Hein. Non mais cet aveu, quoi, même Vince McMahon le dit lui-même, c'est pour remonter les audiences de Monday Night Raw, c'est d'attirer un nouveau public, ramener les anciens, parce qu'en fait, moi je trouve que l'année 2008 c'est une super année pour le catch. Quand tu prends un petit peu les trucs, Monday Night Raw, SmackDown, je trouve ça assez solide. Bon, il y a 2-3 trucs un petit peu nazes, mais 2008 globalement c'est bien. Mais cette perte d'audience, elle fait que en fait il part vers un côté un petit peu plus hardcore des fans, où on se dit, tiens, il y a des underdogs qui vont avoir des opportunités, et puis en fin d'année, Jeff Hardy devient champion, donc ça le prouve. Il veut diversifier son public le plus possible, il est un peu désespéré, Vince McMahon, quand il fait ça,
Et surtout, c'est son argent personnel. C'est Oui. pas l'argent de l'entreprise. Bah, visiblement, à l'époque, Valait mieux qu'il voilà. l'investisse là-dedans Il que pour acheter des était- silences. Ouais. il n'était pas occupé ailleurs. Mais Non, ouais, l'argent. c'est vrai que TF1, il te file une télé 4K à la mi-temps de France-Ouzbékistan. Et McMahon, c'est $1 million. On n'est pas sur le même niveau de cadeau. C'était quoi? Il y avait quelqu'un qui repartait avec 250 000, quelqu'un avec 100 000. Je crois qu'il y a quelqu'un qui repartait avec $2 dans ce qu'il avait prévu. Ah oui? Je Ouais, me souviens ouais. même pas. En fait, c'est pas une personne qui repartait avec 1 million. Alors après, on a su que sur les appels téléphoniques, il y avait des trucs qui paraissaient un petit peu truqués et d'autres trucs qui paraissaient totalement. Bah non, mec, je regarde pas l'émission, qu'est-ce qui se passe? Où ils ont vraiment fait des trucs au pif. Il y a un mec qui s'amuse à le Rickroll qui lui met la musique de Rick Astley. C'est vrai, oui. Puis après, ils savent pas où ils vont, donc ils font l'accident. Vince McMahon, quand il sait pas où il va, généralement, il meurt. Ils font un accident, je meurs. C'est pas où on va avec tout le monde. Généralement, il meurt. Généralement, il trouve un truc où je meurs à la fin. On peut plus le faire, il y a un accident, il y a une enquête. Oui, je me souviens d'ailleurs pas comment ça se termine, mais bon, on le découvrira avec les Rory Bond. Mais c'est vrai que je me souviens pas. Il y a une fin? L'échafaudage Oui, ça je me souviens comment le tout qui s'écroule, Triple H qui vient, il est évacué. Mais je crois qu'il y a une enquête. Il y a une enquête, je crois, mais est-ce qu'il y a un coupable qui est désigné? Est-ce que ça se termine? Tu vois, je me souviens pas. C'est Chlorophylle qui enquête. On se voit gueule. Sturie est trop jeune. Mr. Kennedy qui est le coupable. Chlorophylle enquête, il connaît ça, Sturie. Bon, bref. Chlorophylle? Chlorophylle enquête. Pendant que les poules caquettent. Ah non, je connais pas. J'ai pas la ref. Mince, ça y est. Non, c'était un truc qui passait à la télé, mais vu que tu avais Père Castor. Père Castor, c'est plus célèbre. Nous, on l'a retenu parce qu'on avait un camarade de classe qui s'appelait Jaquette. Donc, on disait chlorophylle enquête pendant que les poules jaquettent. Pendant que Stéphane Jaquette, ouais. Ah, en plus. J'ai F comme Fantomètre, moi, j'ai... Oui. C'est pas mal, après, c'est toujours bon de le citer. Il y a Baraka qui danse, il y a Baraka qui fait caca. Voilà. Et ça, on chante ça. C'est toujours bon de le citer. Ah ouais. Baraka, si tu nous écoutes, il est toujours mou. Alors, segment numéro 8. Il fait jour à Los Angeles. Vous avez vu ça? C'est rare. Il fait jour et beau. Au centre Staple. Kane fait son entrée. Punk arrive. Encore une fois, on le disait tout à l'heure, c'est là que je l'ai noté. Je vois pas trop l'intérêt de s'infliger 2 matchs comme ça dans la même soirée. Il n'y a rien à gagner pour lui. Moi, j'aurais dit non. J'aurais dit non, les gars. Désolé. On va boire un coup. Kane domine le début de match. L'ambiance n'est pas folle, vu que les deux, quand même, sont censés être des faces. Punk tente de revenir avec ses genoux, mais Kane l'envoie dehors avec un coup de pied. Publicité. On revient. Punk continue à en chier au retour de pub. Bizarrement, il y a des gens qui sifflent quand Punk tente de prendre le dessus. Vous avez remarqué? Ouais. C'est surprenant, non? Il est beaucoup plus over que Punk, ouais. C'est dingue. Surtout que dans le premier match, Punk reçoit des chants complètement fous. Et là, dès que Punk réussit 2-3 coups d'affilée, ce qui est rare dans le match, il est sifflé. Bon. Parce qu'il s'en prend au genou de Kane et peut-être pas bien vu là-bas, je sais pas. Ah oui, à Los Angeles, on s'en prend pas au genou. Non. Vous pouvez tout faire. Tu peux buter un mec avec un calibre, mais tu t'en prends pas au genou. C'est pas gentil de s'acharner sur le genou de Kane. Chaque fois que Punk esquive ou contre, Kane le calme direct. C'est impressionnant comment il se fait fumer. Plus le match, il n'y a pas de verbe, j'improvise. Plus le match, non, je dis pas ça, ok, dur, plus on sent que les gens sont pour Kane. Je suis obligé de me parler à mon cerveau moi-même pour lui interdire de dire des trucs dégueulasses. Punk porte enfin 3 coups de genou dans le coin. Bulldog, non, il se fait contrer encore. Punk porte un Bulldog finalement de la deuxième corde, mais compte de 2. L'histoire, c'est que Punk se fait démolir, mais continue. Et je trouve que c'est bien raconté. Les commentateurs sont à fond dedans. Le public est de plus en plus dans le match aussi. Mine de rien, au début de match, je me saoulais, mais c'est vrai que ça, c'est encore une fois bien raconté. Le public est à fond dedans. Les commentateurs parlent de plus en plus de Punk qui survit que de Kane qui domine. Tentative de GTS, la voici. Trop lourd, chokeslam, hop là. On est sur 11 minutes de télévision de match. Kane bat Punk. Bon, Punk s'est fait marcher dessus, mais comme dirait un célèbre youtubeur français, il reste fort. Et il restait fort. Ouais. Voilà, j'ai rien à rajouter. Genre de défaite où tu restes fort. Ouais, non, c'est un bon match. En fait, bon, il y a un info intox qui arrive un petit peu plus tard.
Ouais, c'est un bon Kane CM Punk. Il y en aura d'autres par la suite, mais celui-là, c'est un bon Kane CM Punk. Une bonne dizaine. Voilà. Est-ce qu'il y en a plus de 10? Bon, Je sais on pas. découvrira après. Non, Pichtou, ça va. Ali. Main event pour rien, dans du beurre. Hein, c'est... Ils nous Combat font le coup à d'exhibe. chaque fois d'ailleurs. Dès qu'il y a un nouveau GM, ils nous refont des matchs à plusieurs, ils nous font des matchs qu'ils essayent un peu nouveaux. Et donc, mon cher Ishtou, toi aussi, tu as bien aimé ce main event. Je te Bah, connais. j'ai bien T'as aimé le ce goût du main main event, event. mais par contre, la patte de Teddy Long et sa gimmick, c'est de faire des tag teams partout. Oui, c'est Il vrai. n'y a pas un Ouais. tag team ce soir, quand même. Non. Il n'y a pas de meuf non plus. Hein. Non. Non. Même Dommage. pas dans les vestiaires. Parce que souvent, Non, il il n'y y a pas a de quand même à sexe, il n'y a rien du nous. tout. Hein. Je t'ai dégoûté. Je fais un épisode du coffre à catch, il n'y a pas Kelly pour faire Alain. Alain. Voilà. Très déçu. Oui, mais Très déçu. après, ouais, bon, après, ce qui arrive par la suite, parce qu'on n'a pas fini de parler de ce match, c'est ouais, ça j'ai plus de mal à comprendre. Bah, moi aussi. C'est Miz et Morrison qui arrive et qui attaque Kane et qui le couche. Et on finit sur Kane au sol et Miz et Morrison sur la rampe en train de le regarder. Voilà, l'illustration parfaite. Mais ils s'en prennent principalement à Kane. Hein. Miz vire CM Punk du match. Donc l'attaque est vraiment ciblée. Mais c'est vrai que Merde. ça commence à durer aussi CM pour rien. Punk et Mr. Money in the Bank. Ah oui, oui. Non mais moi quand j'ai À vu ce moment-là, oui. Miz et Morrison qui débarquent, qui Ross Kane, je me suis dit c'est certain qu'il va prendre la mallette, fait qu'est-ce que je fais, je le fais pas, tu vois. Mais tu sais qu'il le faisait Y a pas encore rien. à l'époque. Hein. Il n'y avait pas encore ce Non. jeu de j'utilise la mallette ou pas. Jusqu'à présent, les mecs venaient utiliser la mallette. Il n'y avait pas de j'utilise pas. Ah, l'arbitre n'a pas encore eu le temps de sonner la cloche. Me semble-t-il, c'est arrivé plus tard. Ouais. Donc je crois qu'ils l'avaient pas encore dans leur cerveau finalement de jouer sur cette tentative. Par contre, j'y avais pas pensé, mais ça aurait été incroyable si effectivement il utilise sa mallette et qu'on se retrouve avec un nouveau trio Punk, Morrison et le Miz en groupe de heel, ça aurait été. Mais Ils bon. n'y ont pas cru. Hein. Vince, dans sa tête, CM Punk, c'était un face. Et il l'a fait durer jusqu'à la Straight Edge Society en face, quoi. Et alors que, oui, on le sait tous, là où Punk est souvent le meilleur en personnalité et au micro, c'est quand il est heel, quand même. Et propriétaire de chien. C'est là où il est bon. On salue Larry. Donc, ouais, en tout cas, moi, je vois pas où ils veulent en venir. Hein. Miz et Morrison, ça fait 3 semaines que les mecs s'affrontent en 1 contre 1, en 2 contre 1, en 2 contre 2. Il les build hyper fort. Hein. Ah, par contre, oui, là, le booking de Mizmo, quoi. Pouf. Moi, je vous le dis, Morrison, il va aller loin. Le Miz, c'est Marty Jannetty. Et tout le monde s'est posé la question. Hein. Quand le Miz a couché Morrison, c'était lors d'un draft. Ouais. Je pense peut-être l'année prochaine, j'imagine. Mais pas cette année. C'est pas déjà. Non, c'est pas cette année. C'est en 2009. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, je pense que beaucoup de gens voyaient quand même Morrison réussir, vu ses qualités physiques et tout, quoi. Mais c'est vrai qu'au niveau de la personnalité, ça pêche un peu, quoi. Bon, en tout cas, un épisode, il faut être honnête, ça passe vite. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas été aussi mordant que d'habitude. Bon, le fait que je ne puisse pas élever la voix et parler m'a empêché aussi de moi-même être mordant, mais c'est un épisode sympa. Bravo. André. C'est la version de Genève. André, t'es suisse. Donc voilà, un bon épisode, sympa, ça se regarde. Si, comme Sturi, vous n'avez regardé aucun des épisodes précédents du Coffret Catch, vous vous dites, tiens, c'est pas mal la IC Dub. Hein, Sturi, non? Mais si, j'ai regardé. Ouais, un faux ou un tox. Avant, il y avait Colby dans le Coffret Catch. Oui. Oui. Mais si ça se trouve, Sturi fait comme font beaucoup de monde qui regarde le Coffret Catch. Anecdote intro papy, info intox, la présentation, les anniversaires. Anecdote du va, on avance jusqu'à l'anecdote du va et on regarde la fin. Il y a beaucoup. Après, le temps moyen, c'est 25 minutes sur les. Donc je ne vous cache pas que je fais souvent quelque chose en même temps. Oui, bien sûr, comme tout le monde. C'est long, hein, le coffre à catch. Non. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous faites pendant que vous nous écoutez. Oui. Est-ce que ça joue à FIFA? Meilleurs commentaires. Est-ce que ça joue à. Peut-être que ça joue pas, peut-être que ça fait son ménage, ça fait son footing. Ça fait son repassage. Il m'arrive effectivement de faire le ménage en écoutant, comme je le dis souvent, Brian Alvarez et ses reviews de Raw. Pardon? Pareil, Alvarez, c'est souvent pendant la vaisselle ou le ménage ou autre.
Info intox. C'est parti. Et un deuxième jingle préparé? J'ai pas préparé de deuxième jingle. Info intox. Moi, je peux crier aujourd'hui, alors je le fais, quoi. Bah, t'as raison. Putain, bah, c'était le cri le plus court de l'histoire. Ouais. Vous êtes le plus grand crieur de France. Oui. Ouais, vraisemblablement, vous n'êtes pas le meilleur. Désolé. Comment ça s'appelle? Non, mais c'est Édouard Baird. Sur Canal. Le centre de visionnage. Il fait venir un mec qui crie, qui est d'une grande taille. Le gars fait... Bon, maintenant, on va jouer la tristesse. Là, vous êtes triste, votre femme vous a quitté. Bon, donc on va être beaucoup sur du A. La joie, youpi, j'ai gagné, youpi. Bon, vous êtes le plus grand crieur, mais vous n'êtes vraisemblablement pas le meilleur. Bon, enfin voilà. Il le fait évidemment beaucoup mieux que moi, mais je vous ai tout spoilé, donc ça ne sera pas drôle si vous allez le regarder. Sturi, les réponses. Oui. C'est toi qui commence. Bon, bah, William Regal, Oui. c'était un faux. Hein, Ça, c'est mon doigt poli. il a bien. On va pas lui Ça, dire. c'est mon doigt Ponce. D'accord. On Et va ça, pas c'est mon le- doigt Rivenzi. Oh, oh, oh. Ça va vite. C'est son anniversaire aujourd'hui. Je lui souhaite un bon anniversaire, même si cet épisode sera rediffusé plus tard. Alors, c'est le 3 juin 2008, son anniversaire. Alors, non, le 26 janvier 2023. Mais ok. est-ce que Je vais lui souhaiter tout à l'heure. Ok, tu peux. En faisant style, ouais, je l'ai retenu. Je le savais, je l'ai retenu. C'est je t'aime tellement. Et super. Alors. Je fais des bisous. Donc William Regal interrompt la fin de Horton. Il va dans la salle technique. Ils disent vous pouvez couper la diffusion. Bah non, on est en train de diffuser. Mais oui, mais quel film est en train de, quel feed est en train de redistribuer la vision? C'est celui derrière Regal, pas celui qui sont en train de diffuser. Donc le quatrième mur a un peu été franchi lors de ce moment. J'ai Mais rien bref. compris à cette explication. Bah, Et pourtant, je travaille à la télé depuis 23 ans, mais là, j'ai Et rien en compris. fait, si le mec dans le camion lui dit, Oui. c'est pas Kevin Dunn d'ailleurs, Kevin Dunn il est un peu à côté, lui dit non, on peut pas interrompre le match, on peut pas mettre fin à la diffusion, mais il est déjà en train de redistribuer le feed d'images, le feed, Dans comment le dire, production truck, ouais. voilà, dans le production truck, on filme à l'intérieur du production truck, donc c'est eux qui décident de filmer Regal en train de lui parler. Oui. Voilà, donc en fait, c'est bizarre, où il dit non, je peux pas interrompre, mais Oui. ce qu'on est en train de montrer. Bon, voilà. C'est rigolo. Donc voilà, donc William Regal, ok. Alors, CM Punk et Kane, 10 affrontements, plus de 10 affrontements télévisés en 1v1 l'un contre l'autre. Ajus a dit info, Ali a dit intox, eh bien c'est info. 12 affrontements télévisés entre CM Punk et Kane en 1 contre 1 à la WWE. Corporate Kane en plus à la fin, quoi. Il y a Corporate Kane à la fin. Il y en a eu 12. Je vais pas trop regarder qui gagne, qui perd, c'est équilibré. Voilà. 12 quand même. Genre, je voulais le faire au début, ce truc-là avec CM Punk et Big Show, mais il n'y en a eu que 4, par exemple. Je vais vous donner une petite info. Et CM Punk n'a qu'une victoire sur Big Show sur ces 3 affrontements par disqualification. Pas intéressant. Voilà. Okay. Après le renvoi, Colin Delaney et Armando Estrada se sont affrontés plus d'une fois sur les territoires indépendants, toujours selon Cage Match. Vous avez dit info tous les deux, eh bien c'est intox. Balek. Rien. Colin Delaney, il part à la après. rien. Armando Estrada, il fait 2-3 dates, il affronte Al Snow, Jim Duggan, il fait un match en équipe avec Billy Gunn et Jay Bradley contre Rikishi, Scotty Tuoti et le Grand Master Sexay dans des trucs des ligues indépendantes, mais il fait rien. Sa carrière à Armando Estrada, elle est terminée après WWE. Il fait plus rien du tout. Colin Delaney, il fait un petit peu d'indépendant, notamment de Chikara où il était plutôt pas mal. Il est arrogant et ça lui va très très bien. Puis voilà, c'est tout. Armando Estrada, plus de catch depuis 10 ans et jamais ils se recroisent. Voilà. Personne n'a surfé sur le truc du moment. Tu l'as très bien vendu en fait. Oui, tu l'as très bien vendu. C'est pour ça qu'on a. Tu es un menteur professionnel, quoi. Bah, j'essaye, c'était le petit bluff. Voilà. Bien vu. Ludivine est ravi. Lors de sa victoire au Royal Rumble 2022, Brock Lesnar resté 6 minutes 21. Vous avez tous les deux dit intox et vous avez tous les deux raison, puisqu'il n'est resté que 2 minutes 32. Ah ouais. Et il a éliminé 5 personnes. Ah ouais. Et il n'y a qu'un seul mec qui a éliminé plus, c'est 6 personnes. Et vous savez qui c'est? Dans ce Rumble-là, attends, c'est pas Damien Priest, c'est qui fait 6? Qui a le record d'élimination? Je crois qu'il arrive en premier, mais je suis plus sûr. C'est AJ Styles. C'est AJ ouais, Styles. c'est Styles, ouais. Exactement. Mais 5 personnes en 2 minutes 30.
prend toujours des gros chèques pour pas rester longtemps. La première femme éliminée en 2022, bah, vous le saviez, hein, c'est Melina. Elle est arrivée en deuxième position. Elle est restée 53 secondes, éliminée par Sasha Banks. Mercedes Monet. Et enfin, 10 superstars ont gagné 2 fois le Royal Rumble. Sachez que Stone Cold n'est pas dans la liste qui l'ont gagné 2 fois, parce qu'il a gagné 3 fois. Mais effectivement, c'est une intox. Donc Alain a tort, Sturi a raison. Il y en a 8 quand même qui ont gagné 2 fois le Rumble. Hulk Hogan, Shawn Michaels, John Cena, Batista, Triple H, Randy Orton, Edge et Brock Lesnar. J'avais oublié Batista dans mon calcul. Mais voilà, 8 superstars, 9 effectivement si on rajoute Stone Cold, puisqu'il en a gagné 3, il en a évidemment forcément gagné 2. Et chez les femmes, on est toujours à... Enfin, au moment où nous on enregistre, parce que vous avez vu le Royal Rumble, chers amis, à la diffusion. Parce que, spoiler, c'est... Il y a un retour dans le Rumble qu'on a regardé avant-hier. Il y a un retour. Il le gagne pour la deuxième fois. C'est le retour de... non, c'est Rey Mysterio qui le gagne cette année. Et voilà, et j'ai raison, il y en avait 10. Putain, c'est moi qui prends les médicaments, c'est Alain qui est drogué. C'est chaud. Non, mais si Rey Mysterio l'a gagné avant-hier, il y en a 10 qui l'ont gagné 2 fois. Tout à fait. Non, parce qu'on passe à 9. Non, oui, mais on met Stone Cold pour qu'il ait raison. Oui, mais attends, par exemple, Becky Lynch, elle peut gagner 2 fois, donc comme ça, on rajoute Becky Lynch à la liste. Ah, c'est vrai, on arrive à femmes. Les femmes aussi. Les femmes. Ou Ronda Rousey. Ou Ronda Rousey, tout à fait. Voilà. Peut-être au moment où on parle, il y en a 10. C'est vrai. Voilà. Allô, Ali. Pas bête. Alors, bravo à Rey Mysterio pour sa victoire, d'ailleurs. Ouais, bien sûr, on le salue. Qui élimine Baron Corbin à la fin, j'y ai cru jusqu'au bout, mais... Ouais. Le premier épisode de la SCW s'est terminé par un Extreme Battle Royale remporté par Sabu. J'avais affirmé que le Final Four était Sabu, Big Show, Guido et Little Guido. C'est une info. C'était les 4 derniers sur le ring. Moi, j'aurais vu un Dreamer, j'aurais peut-être vu un Roadkill à l'époque qui était... Ils avaient fait commencer aussi dans cette Battle Royale. Mais non, les derniers, c'est Big Guido, Little Guido, Sabu et le Big Show. Et dans ma tête, en plus, c'est le Big Show qui l'a gagné, quoi. Et c'est Sabu qui la gagne avec un coup de chaise. Je me souviens même pas que Big Guido était là, quoi. Ouais, je savais même plus que Roadkill avait fait de la ECW façon WWE. Premier épisode, c'est tout. Hein. Et un segment backstage au Madison Square Garden. J'adorais Roadkill et Danny Doring. Tout le monde a aimé Roadkill. Quelle alliance totalement folle. Le premier point marqué par Christophe Ajus lors du jeudi Ch'tou Paris Ch'tou a été en épisode 24 du coffre à catch en devinant Davey Boy Smith quand il fallait trouver un catcheur britannique. Vous avez tous les deux dit info. C'est une intox. C'était dans l'épisode 22 quand il avait deviné Juventud Guerrera quand il fallait deviner un catcheur masqué. Donc je trouve que l'effort était encore... on lui dit un catcheur masqué à juste Juventud Guerrera. Juventud Guerrera, obligé. Oui, Rey Mysterio aurait été trop logique, j'imagine. Donc, Juventud. Puis moi, j'aimais bien Juventud. J'aime bien Psychosis aussi. Vous ne marquez pas de points. Merci. Colby avait voté le Sultan quand même. Ouais, Colby était mais comme si j'allais dire le Sultan comme un catcheur masqué, quoi. Bah oui, le Sultan. Il est masqué, mais bon... Il est masqué à la bouche, je veux dire... un catcheur masqué, tu penses pas au Sultan comme Non, je pense pas au Sultan. Je pense jamais au Sultan. Franchement, trop peu en tout cas. Voilà. Parfois sous la douche, bon. La première fois qu'Uva a été cité dans le coffre à catch a été dans le tout premier épisode de One Chain 2006, où Uva est cité au bout de 1 minute 18. Vous avez tous les deux dit info. Bravo, c'est une info. Oh là. Et en plus, c'est pas forcément comme disait Uva. On dédicace cet épisode naturellement à Uva parce qu'il dit One Chain. On en a parlé dans la cloche. Uva, on le salue. Uva... Au début, je me suis dit non, enfin, le running gag de Uva, ça va venir plus tard, quoi. 100 épisodes après, on trouve encore des anecdotes de ce connard, quand même. C'est beau, hein. Les reviews de Sturi sont extraordinaires. Comme le jardin de Titi. Bon, mon cher Ali, putain, je suis en train de mourir en live. La 100e sera peut-être la dernière. Je serai allé jusqu'au bout de ma vie. T'as des coucous? T'as des bonjours? T'as des bisous? J'en ai pas noté parce que j'avais vraiment pas envie que
d'en citer un ou deux pour se dire, tiens, pour la 100e, il a cité lui parce que c'est son pote. Donc, Ouais. je voulais bien sûr remercier tout l'univers d'Ajus, les personnes qui partagent, qui like, qui commentent, qui regardent ces vidéos, surtout ceux qui regardent. On vous salue, bien sûr. Il y a une grosse majorité silencieuse. Il y en a beaucoup qui. De temps en temps, il y a une personne qui va Oui, commenter. qui dit, je me suis tué jusque-là, mais ouais. Mais c'est formidable ce que vous faites et tout. Je salue bien évidemment la communauté de Cessal Catch, la Sturi Foundation, non, la Sturi World Order, pardon. Non, World Order, peu importe. Les gens viennent Voilà. de partout. C'est une mixité culturelle. Si vous êtes venus nous voir, vous, les amis de Sturi, on vous remercie parce que là, Restez. si vous êtes, ça fait une heure, un peu plus d'une heure qu'on est, Oui, c'était qu'on est long. ensemble. Moi, c'était, oui, Mais la quoi. semaine prochaine, je serai plus malade. Donc, vous verrez une différence notoire sur mon énergie. Et voilà. Et puis ça, juste vite fait quand même, parce que je voulais juste rappeler à Sturi qu'il y a un seul Racing Club en France. Non. Alors attends. C'était un très beau match. Mais non, je parle. Non, on a fait un bon match en 18 matchs, ça a été contre vous. Non, mais quel très beau match. Hein. Franchement, très beau. Incroyable. Beaucoup et d'émotions. Franchement, vous aussi au Racing Club de Lens, on vous suggère d'aller jusqu'au bout. Hein. Là, vous avez allumé la mèche. Hein. C'est comme Sami Zayn qui gagne le Royal Rumble avant-hier. Hein. On a un petit côté. On veut le Racing Club de Lens en Ligue des Champions. Hein. Mais pour de vrai, là, vous avez allumé le truc. Maintenant, il ne faut plus revenir en arrière. Quoi. On va écraser l'année prochaine, évidemment, mais allez, on peut rêver. Quoi. Le public, en tout cas, il est bien chaud. Moi, j'ai juste fait un match cette année, c'est le match contre Paris. Le rêve. Ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. Mais j'espère venir à la Méno un jour. Bah oui, ça fait 2 ans et demi que tu es censé venir à Strasbourg. C'est vrai. Moi, au début, je me suis dit, je vais commencer cette vidéo en disant que je ne partirai pas sans cette information. Quand est-ce que Sturi viendra à Strasbourg? Bonne nuit alors. Hein, pousser cette porte interdite, quoi. Et je dois pousser la porte interdite. Je sais que ça fait très très longtemps. Ça va se faire. Ça va se faire. Tu vois, tu peux parfaitement Wanasheng. Wow. Elles sont extraordinaires. Wanasheng. En plus, je dois venir à Strasbourg. J'ai jamais profité véritablement de l'Est de la France. À chaque fois, c'est du coup de vent et j'aimerais un petit peu plus découvrir ce coin-là. Il paraît que Colmar, c'est très joli. On vend toujours énormément Colmar. Mais c'est moins beau que Soufel-Weiersheim. Oui, non, mais là, ça je connais. Ça, j'ai déjà vu. Ça, il a déjà vu. J'ai pas visité Colmar, mais j'ai fait Soufel. J'ai fait Soufel. C'est là qu'on reconnaît les vrais touristes. Voilà, ouais. Et d'ailleurs, cher Sturi, tout le monde, allez-y, allez à Soufel, hein, bien sûr. Non, pas tout le monde. Quelques-uns. Non, mais doucement, parce que si tout le monde vient en même temps, Alain a des chambres, mais enfin, surtout qu'une est squattée toujours. Oui, toujours squattée. Bon, oui. Voilà. Donc, mon cher Sturi, est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on te dise adieu? Comme j'ai dit, je suis véritablement content d'être avec vous. Il faut qu'on fasse plus de trucs ensemble. Christophe, c'est pas grave, je t'en veux pas si t'as fait la cloche avec Ali. Ça veut dire que oui. Tu vois? Alors que Ali va pas me dire je t'en veux pas que t'as invité Sturi dans le coffre à catch et pas moi, tu vois. Mais Ali, Ali, par contre, ne regarde pas le coffre à catch. Il ne le regarde pas encore moins que Sturi. C'est une private avec ma commu parce que j'ai fait. T'as vu, il faisait l'univers d'Ajus, enfin, il faisait les pronos d'Ajus chez moi, puis après il est parti. Voilà, il m'a dit je reviendrai plus, puis il est parti, il m'a laissé tomber et j'ai fait bon. Je suis un peu content de vous retrouver. Ouais, c'est marrant. La commu, elle aime bien rigoler avec ça. Donc, on rigole bien, ouais. Moi, je fais des bisous. En plus, j'ai tout écouté. La cloche, c'est super. Je le recommande sans arrêt. Et je vous recommande de venir aider Christophe Ajus et Ishtou qui vont aller jusqu'au bout avec cette ECW. Oui. C'est tout ce que je vous demande. Si vous êtes restés jusque-là, allez-y. Aidez-les. Psychologiquement. Soutenez-les. Poussez des pouces bleus. 1000 pouces bleus sur cette vidéo. Allez, 1000. J'aurais dû le dire en début de vidéo. Oui, parce que là, il n'y a plus personne. Donc, parce que là, il n'y a plus personne, ils sont tous partis. Même pas Uva se dit, bon, peut-être. Je vais le mettre en intro. Mettez 1000 pouces bleus à cette vidéo. Bon, les amis, je vais aller prendre mes médicaments. Je suis vraiment désolé que ça arrive pour la 100e. Ça aurait pu être un épisode random. Ça m'aurait moins fait chier, mais là, c'est con. Mais bon, c'est chaud, comme on dit chez nous, c'est comme ça.
Sturi, merci évidemment d'avoir pris de ton précieux temps pour nous rejoindre. Avec Je plaisir. embrasse évidemment madame, j'ai oublié son nom là, la meuf de Sturi, là, comment on l'appelle? Aussi, Ludivine, Tu bien likes sûr. plus de trucs que sur Twitter quand c'est Ludivine qui poste. Sturi avait une fois shooté sur Twitch là-dessus, quoi. C'est vrai? Eh ouais, Bah mais oui, oui, mais parce moi, que je malheureusement, me souviens. malheureusement, moi je regarde Twitch et je garde, Ah. et je garde les dossiers, ouais. Il, le était, allé, fameux. il était allé faire le tour dans tes derniers likes. Voilà, c'était par rapport à la présence de la VOST sur le network. Voilà, le Voilà, il sous-titrage sur le like pas, il like pas, et voilà, une photo de ma meuf. Et ça, par contre, ça il like, hein, ça il like, quoi. Voilà. Tout à fait. Ah oui, ouais, pourquoi pas. Honnêtement, je m'en souviens pas. Et non, je likerai pas la VOST, je suis égoïste. Moi, j'ai besoin de travailler. J'ai besoin Mais de non, me mais nourrir pour prendre mes je veux bien, mais alors, mais si vous Non, doublez, mais- c'est encore mieux. Moi, je préfère que vous Non, non, doubliez. mais bien sûr, déjà, on doublera jamais. Et évidemment, la VOST, ça serait formidable. Mais malheureusement, je crois pas que la WWE soit partie vers ce chemin-là. Au niveau Eh bien, financier, c'est comme partout. C'est économie, économie, économie. Eh bien, on va aller se poser devant les bureaux. Ben, vas-y. Vas-y, Voilà. mon cher Pour Sturi. ça et pour On le va- Stade de France. Voilà, Ça les et le deux. Stade de France. Le kebabier, je l'attends là. Drew McIntyre, quand il va revenir là en avril, s'il vient, on va pas bel accueil. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Ah oui, alors le Stade de France et tout, pour faire quoi? Londres? Money in the Bank? Alors qu'eux, ils n'ont pas fait de hashtag à Londres. Ils ont rien fait à Londres. Il n'y a rien, il n'y a pas un hashtag WWE London, Bah, rien du tout. Le clip 30 ans d'euros, ils étaient partout. Ouais. Japon, Allemagne, Partout. Italie, Angleterre, partout. Et notre cirque d'hiver à NXT. Et alors? Bah oui, hein, c'était formidable. Formidable. Voilà. Bon, T'inquiète pas. c'est bon. N'oublie pas. Le message est passé. Donc, on brasse Ludivine. Hein. Je vais Oui, bah, immédiatement aller liker 2-3 de ses photos sur Twitter et Sur Insta. Insta, hein, bien sûr. Et puis sur son OnlyFans. Je crois qu'il est ouvert Ça y depuis est. la semaine dernière. OnlyFans, OnlyPied, OnlyFit, c'est le projet. Ah oui. Je Le fais projet le leak, le Il projet. faut nourrir les animaux. Pour les chats, pour nourrir les chats. Les amis, Édouard Carpentier l'aurait dit beaucoup mieux que moi. Et lui, quand il était malade, il venait quand même bosser. Et il gavait sa voix. Et il aurait dit à la semaine prochaine. Si Dieu le veut. Bisous.